La Vierge et le marchand de bois. Un soir de printemps, le feu prit dans l'église de la Vierge. Pour l'arrêter, rien n'y fit, ni les sceaux, ni les cierges. En un instant, sa forêt séculaire ne fut qu'un grand brasier. La flèche se brisa, et le toit à son tour s'envola en fumée. Du malheur alerté prestement, un vieux marchand de bois fait quérir son aîné sur le champ, et lui dit en vieux François: « La Vierge a toujours été généreuse avec nous, et du chêne, j'en ai amassé tant et prou que je suis prêt à donner 100 stères de bois pour qu'au plus tôt elle retrouve son toit. » À quelque temps de là, il y eut un grand tournoi où le marchand de bois inscrit ses celtes chevaliers face à la riche escouade des mercenaires étrangers du prince des morts qui déjà se voyait roi. Au début, ces derniers l'emportent sans répit et la victoire échappe au généreux marchand, bien qu'un celte, brisant une lance ennemie, apporte une lueur d'espoir à son cher camp. Tirant profit du calme avant la dernière joute, le marchand en ces mots implore la Madone. « Ô Vierge vénérée, je suis bien dans le doute. Il faudrait qu'en ce jour, espoir, tu me redonnes. Jamais je n'ai vaincu, mais écoute mes vœux et rends mon étendard ce soir victorieux. » Quand le combat reprit, tous furent ébahis. Les pompeux mercenaires, se trouvant tout surpris, perdaient tour après tour l'avance accumulée. Sur la dernière lance, tout pouvait basculer. Et l'orgueilleux servant du souverain des morts fut trompé par le flair du vaillant celte d'or. Le vieux marchand de bois s'élance dans l'arène. « J'ai donné 100 stères de bois et gagné 100 stères de joie. C'est certes, à ce jour, ma plus glorieuse affaire. » De cette histoire, amis, je tire 3 morales. La première, symbolique. Les plus belles récompenses ne sont pas toujours d'or et d'argent. La deuxième, mystique. La Vierge ne fait pas usure, elle paye contente et sans délai. La troisième, érudite. Si le bénard facilite et enchante, il se peut que le cas tarisse et déchante.